Salut amigo, j'espère que tu vas bien depuis la dernière fois qu'on s'est vu, ça me fait très plaisir de te revoir. Je reviens pour un objectif dans lequel j'aimerais me lancer. Alors lors de ma dernière vidéo, j'avais fait une vidéo où j'avais fait 84 heures de jeûne, soit environ 3 jours et demi. Et durant cette vidéo, je vous avais parlé d'un concept qui est en quelque sorte une habitude alimentaire qu'on pourrait adopter pour perdre du poids. Mais je voudrais revenir là-dessus en disant que ce concept n'est pas utile que pour perdre du poids. L'OMAD aurait plusieurs effets sur la santé. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'aimerais me lancer dans le défi d'accomplir 30 jours en tenant cette habitude pour dans un premier temps moi-même expérimenter les effets et vous donner mon propre avis personnel et dans un deuxième temps vous montrer mon évolution pendant cette expérience. Alors qu'il faut savoir que j'ai déjà testé plusieurs fois l'OMAD de manière spontanée et ces dernières années j'ai plutôt adopté une habitude alimentaire qui tourne plutôt autour du 16-8, c'est-à-dire que je jeûne pendant 16 heures, je prends mon dernier repas le soir lors du dîner et je ne mange que seulement le midi le lendemain. Ça fait donc un petit moment que j'ai appris l'existence de l'OMAD par l'intermédiaire de Fastly Food et je voudrais aujourd'hui tester donc l'OMAD sur une plus longue durée pour voir ses effets bénéfiques ou non à long terme. L'idée est de vous filmer mon suivi pendant tout ce mois et de vous poster une vidéo environ toutes les semaines. Ça vous permettra de suivre mon évolution tout du long et moi de faire un bilan de mon état toutes les semaines. Pendant cette expérience, je vais aussi profiter pour vous montrer mes entraînements sportifs. Ça va me permettre moi déjà d'une de me motiver, mais surtout de voir si j'arrive à tenir un programme sportif tout au long de l'expérience. Et je te dis donc à tout à l'heure, amigo, pour mon dernier repas qui ne sera pas sous le nom de l'OMAD. Ciao ciao. Salut amigo, j'espère que tu vas toujours aussi bien. On se retrouve donc pour la première journée de cette expérience. Il est actuellement 14h20, je ne sais plus exactement combien de temps ça fait que je suis en jeûne. Alors donc pour vous faire un petit débrief de cette première matinée, ça s'est plutôt bien passé. Comme je vous ai expliqué lors de l'introduction de la vidéo, ça fait un petit moment déjà que je pratique le 16-8, donc le jeûne intermittent. J'ai donc l'habitude de jeûner le matin et de prendre mon premier repas dans les alentours de midi 14h environ. Ce qui fait donc que cette première matinée était plutôt assez simple. J'ai pas eu trop de difficultés, j'ai ressenti un peu la faim en fin de matinée, mais c'était encore gérable et ça l'est d'ailleurs toujours maintenant. J'ai encore un petit creux, mais je pense que c'est largement surmontable. N'empêche que je vais pas vous mentir, j'ai quand même hâte de pouvoir manger ce soir. Ce soir donc qui sera mon premier repas sous le nom de l'OMAD. Comme je vous avais expliqué, c'est pas la première fois que je fais un OMAD, j'en ai fait plusieurs de manière spontanée. Le record que j'ai fait sur le long terme, c'était donc 2 jours d'affilée d'OMAD. Donc très bien, j'ai trouvé une petite place, je vais m'installer ici. Donc oui, mon record personnel de jours d'affilée où j'ai pris qu'un seul repas par jour et de 2 jours, j'ai enchaîné 2 jours d'affilée, donc c'était il y a 2 ans déjà. Et donc voilà, pour vous faire un premier bilan de cette première matinée, donc ça s'est plutôt bien passé, la faim est largement soutenable. Hier soir j'ai failli oublier de me peser, donc après mon dernier repas. Je suis allé le faire rapidement avant d'aller dormir. Je vais vous laisser un petit extrait de mon poids actuel en ce début d'expérience. Et nous verrons donc l'évolution de ma morphologie et de mon poids tout au long de l'expérience. Et on se revoit donc ce soir pour mon premier repas sous le nom de l'OMAD. Ciao ciao. Amigo, sur le chemin du retour, j'étais en train de penser à quelque chose. Et effectivement, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous filmer ma morphologie, vous filmer mon corps pour qu'effectivement vous puissiez voir moi-même, si nous pourrions voir une évolution entre le premier jour de cette expérience, la porte est ouverte, sous le nom de l'OMAD, ou si vraiment au final on ne voit vraiment rien du tout. Ça permettra éventuellement de motiver les personnes qui aimeraient potentiellement perdre du poids. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser tranquillement et je vous filme tout ça dès que j'arrive chez moi. A tout de suite. Et donc je te présente ici mon corps après une première journée d'OMAD. Donc vidéo très importante car ce sera celle qu'on comparera avec toutes les autres. Et je prendrai le temps de vous prendre une vidéo chaque semaine. Ça va nous permettre de voir si elle peut voir une éventuelle perte de gras. Salut amigo, on arrive donc au deuxième jour de ce défi. Aujourd'hui je commence un petit peu plus tard, du coup je vais profiter pour aller à la salle et profiter davantage pour vous filmer ma séance d'aujourd'hui. D'ailleurs aussi un défi pour moi de me filmer comme ça dans la rue, mais je me dis que tout challenge est bon à prendre et que si je voulais m'habituer à cet inconfort là,
et ben, il fallait que je m'y expose. Et donc pour revenir au programme sportif, aujourd'hui ça va être une séance bas du corps. J'essaie d'avoir une fréquence d'entraînement de 4 fois par semaine. Donc surtout tout au long du défi, je vais essayer de respecter ça parce que ça m'arrive de dévier, mais cette fois-ci de tenir jusqu'au bout. Donc voilà, en gros mes entraînements se répartissent en 4 durant la semaine. Je pense qu'il est tout à fait possible de s'entraîner 7 fois par semaine, c'est-à-dire tous les jours. Mais comme je travaille et que les conditions ne sont pas toujours favorables, je me fixe donc un minimum de 4 entraînements par semaine. 2 entraînements jambes et 2 entraînements haut du corps. Je divise donc mon entraînement en half body. Aujourd'hui, petite séance jambes. On va voir ce que ça va donner. Généralement, durant la séance jambes, je le divise en 4 exercices. Le squat, le soulevé de terre, le leg extension parce que j'ai un point faible cuisse à rattraper et les fentes. Re amigo, je me suis posé pour pouvoir vous parler, pour pouvoir te parler plus tranquillement. Du coup, comme je disais, donc 4 exercices, squat, soulevé de terre, fente et leg extension pour rattraper mon retard cuisse. Et j'essaie de travailler dans une tranche de 4 à 5 séries de 5 à 15 répétitions. Parce que moi mon objectif c'est de travailler la force fonctionnelle et donc c'est une tranche qui me permet du coup de travailler à la fois ma force et à la fois mon endurance. Et on se retrouve du coup tout de suite amigo de l'autre côté. Amigo, donc entraînement terminé. Pour cet entraînement, je me suis contenté de faire la base des bases de mon entraînement jambes, c'est-à-dire des squats et des soulevés de terre. Comme je dois pas trop tarder pour aller au travail, j'ai pas pu perdre plus de temps sur d'autres exercices, comme par exemple les fentes ou le leg extension comme je vous en ai parlé tout à l'heure. L'entraînement s'est plutôt bien passé. J'ai l'habitude de faire des entraînements à jeun. Comme je vous ai expliqué, je pratiquais déjà le 16-8 et je plaçais essentiellement mes entraînements le matin parce que je préfère personnellement faire mon entraînement quand j'ai pas le ventre plein à craquer. Donc franchement, pour un premier entraînement, après avoir fait donc une première journée d'OMAD hier, je me suis senti super bien. Il est midi, c'est l'heure à laquelle j'aurais habituellement mangé. Je ressens pas excessivement la faim personnellement. Je suis plutôt étonné et je suis même ravi. Je pense que le fait d'avoir continué à m'habituer à jeûner le matin fait que mon corps a déjà un peu l'habitude d'être actif sans n'avoir rien à manger. Hâte d'être ce soir et je vous dis à demain pour la 3e journée sous le nom de l'OMAD. Ciao ciao. Hello amigo, j'espère que tu vas bien. On se retrouve donc pour le 4e jour de ce défi de 30 jours en étant en nomade. Je vous ai pas filmé finalement la journée d'hier car j'ai pas trouvé ça pertinent de vous filmer. C'était une journée de travail classique. Je n'ai pas vraiment fait d'entraînement physique ou quoi. Je suis rentré chez moi directement après le travail et je suis juste allé manger, prendre une douche et aller me coucher. Aujourd'hui c'est mon jour de repos, on est le jeudi 10 octobre 2024. Je vais donc en profiter pour vous présenter ma séance haut du corps. Séance que j'ai basée sur 4 exercices, les tractions, les pompes, les dips et les tractions australiennes. J'ai choisi ces 4 mouvements pour travailler le haut du corps dans tous les angles. Pareil comme pour le bas du corps, je travaille dans une tranche entre 4 et 5 séries de 5 à 15 répétitions. Selon ma forme, ça m'arrive de lester parfois. La séance haut du corps, je la fais principalement au parc de street parce que c'est des mouvements polyarticulaires que j'utilise et puis ça me permet de sortir également quand il fait beau comme aujourd'hui. On se dit alors à tout de suite au parc de street. Ciao.
Salut amigo, on se retrouve donc pour la 4e journée de ce défi d'un mois en nomade. Je tiens à m'excuser parce que j'ai pas pris le temps de vous faire un débrief de mon entraînement d'hier. Donc je vais le faire aujourd'hui. Donc eh bien, l'entraînement s'est plutôt bien passé. Pour vous faire un petit résumé, j'ai donc commencé l'entraînement avec un échauffement de 10 minutes. Généralement je commence avec un petit peu de cardio et quelques échauffements articulaires. Échauffement toujours très important pour se préparer physiquement et mentalement à l'entraînement. J'ai ensuite donc enchaîné avec 4 séries de 5 muscle-up. J'avais complètement oublié de vous dire que j'ai rajouté du coup les muscle-up à mon début d'entraînement haut du corps. Je commence toujours par cet exercice quand je l'ajoute à mon entraînement, car c'est un exercice qui sollicite énormément de muscles, dont la quasi-totalité des muscles du haut du corps. C'est un mouvement que j'aimerais maîtriser aussi pour le côté technique. J'ai ensuite enchaîné avec 4 séries de 10 tractions que j'ai alterné avec la prise pronation suivie de la prise supination. Donc 10 pronation, 10 supination, 10 pronation, 10 supination. Enchaîné avec 4 fois 10 dips. Un exercice de tirage vertical avec les tractions et un exercice de poussée verticale avec les dips. J'ai poursuivi avec 4 fois 10 tractions australiennes. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les tractions australiennes, c'est la même chose que les tractions normales, sauf que au lieu que les tractions soient verticales comme les tractions normales, les tractions sont horizontales, ce qui permet de travailler le dos plutôt en épaisseur plutôt qu'en largeur. Et c'est aussi un excellent exercice pour ceux qui voudraient travailler sur leur posture. Ça permet de renforcer les muscles du haut du dos et donc d'avoir plus de force pour sortir la poitrine lorsque vous voulez maintenir une bonne posture. Pour finir, j'ai terminé l'entraînement avec 4 fois 10 pompes que j'ai variées. J'ai commencé avec des pompes sur les barres de dips, ce qui me permettait d'avoir une plus grande amplitude lors de l'exercice et donc de travailler les muscles plus en profondeur. J'ai ensuite enchaîné avec des pompes diamant, triangle ou pompes serrées, comme vous préférez. Donc voilà, les pompes diamants qui vont plus solliciter les triceps. J'ai poursuivi avec des pompes larges pour plus cibler du coup les pectoraux. Et j'ai enfin terminé avec des pompes normales pour achever l'entraînement. L'entraînement s'est très bien passé, pas de manque d'énergie. Au contraire, je me suis senti plutôt léger. Maintenant, ce qui va être important, c'est la régularité. C'est ce qui va me permettre de réellement progresser. Mais je n'ai pas senti de difficulté par rapport aux jeunes. Bien au contraire, je vous invite grandement à tester l'OMAD pour ça. On a une très large tendance à surestimer la difficulté que pourrait engendrer le fait de jeûner. Mais je vous promets que ce sont que des idées reçues et qu'au contraire, on se sent beaucoup mieux. Pour vous parler de la journée d'aujourd'hui, donc matinée qui s'est très bien passée. Bien au contraire, je me sens plus léger. Et puis comme je vous l'ai déjà expliqué précédemment, j'avais déjà comme habitude alimentaire de manger qu'à partir de midi. Mais aujourd'hui, effectivement, je ne ressens pas de faim particulière. Là, il est 14h30. Je pense que mon corps s'habitue extrêmement rapidement, sûrement parce que j'ai déjà habitué mon corps à jeûner. Nous avons 2 types d'hormones pour réguler la faim, la leptine et la gréline. L'une est là pour nous donner faim et nous motiver à aller rechercher la nourriture. Et la seconde est celle qui nous donne cette sensation de satiété après avoir bien mangé et qui indique donc à votre corps que vous avez suffisamment mangé. Lorsque vous adoptez une habitude alimentaire comme l'OMAD par exemple, ces hormones, la leptine et la gréline, vont donc s'adapter et se réguler à votre nouveau fonctionnement, donc à votre nouvelle habitude alimentaire. C'est pourquoi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on finit rapidement par s'habituer à ne pas manger et on ne ressent quasiment plus du tout la faim arriver aux heures où on aurait tendance de manger. Cette adaptation peut durer entre 2 et 7 jours, je dirais, en fonction de vos anciennes habitudes alimentaires. Si vous avez déjà habitué votre corps à jeûner ou non, et vous verrez que passé cette période, l'OMAD ou le 16-8, selon les nouvelles habitudes alimentaires que vous aimeriez adopter, devient beaucoup plus facile. C'est pour ça que je vous invite grandement à tester pour que vous puissiez en faire vous-même l'expérience. Donc voilà, petite journée de travail aujourd'hui, il fait beau, ça fait plaisir. Je vais pas vous mentir en disant que j'ai quand même hâte de rentrer chez moi pour me manger un petit plat. Pour le coup, c'est surtout pour le plaisir de manger. Mais voilà, aucun signe de malaise, aucune baisse d'énergie, bien au contraire. Je me sens beaucoup plus léger et je te retrouve donc demain pour la 5e jour de ce défi 30 jours en nomade. Ciao ciao. Salut amigos, j'espère que ça va. On se retrouve donc pour le 6e jour de ce défi. Donc voilà, ça va bientôt faire une semaine que je suis cette habitude alimentaire de manger qu'une seule fois par jour. Je pense vous faire un débrief demain de comment s'est passée la semaine et comment mon ressenti aussi de fin de semaine. Là je vais à la salle, je vais pas vous mentir en disant que je suis totalement fatigué. J'ai aucune motivation d'y aller là tout de suite, mais je vous ai promis que j'allais faire ces 4 séances par semaine, donc je vais faire ces 4 séances par semaine. Certes ça va me demander un peu de discipline, mais on a forcément besoin de discipline si on a réellement envie de changer. Ok amigos, j'arrive bientôt à la salle. Donc pour la séance du jour comme d'hab, petit échauffement avec le tapis de course, environ 4 x 10 squats, 4 x 10 soulevés de terre. Cette fois-ci, comparé à la semaine dernière, on va essayer de rajouter les fentes et le leg extension. Comme j'ai un peu plus de temps cet après-midi, on va essayer de faire ça. Ce soir, je vais essayer de vous filmer à quoi ressemblent mes repas le soir
suite à une journée nomade. Ça vous donnera une petite idée de ce que je consomme comme repas à la fin de mes journées. Je te dis donc à tout à l'heure, amigo. Allez, ciao, ciao. Merci d'utiliser une serviette propre sur tous les appareils de cardio ainsi qu'au sol. Hello amigo, 7e et dernier jour de la première semaine de cette expérience. De manière globale, ça s'est plutôt bien passé, bien plus que ce que je pensais. Je pensais que j'allais beaucoup plus galérer au niveau de la faim, que ça allait être beaucoup plus compliqué. Au final, j'ai pas eu faim la majorité des jours. Mon corps s'est plutôt bien adapté, assez rapidement d'ailleurs. Je pense que le fait aussi d'avoir eu toute cette expérience de jeûne avant fait que mon corps a déjà un peu l'habitude de survivre, on va dire entre guillemets, dans ce genre de cas un peu extrême. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez l'habitude de consommer de la nourriture 3 fois par jour par exemple, ou plus, avec par exemple le classique matin, midi et soir, peut-être commencer déjà par expérimenter le 16-8 dans un premier temps si vous voulez expérimenter le jeûne sur du moyen long terme. Essayez déjà ne serait-ce qu'une seule journée. Vous allez surtout pouvoir observer, c'est que votre corps s'adapte à une vitesse incroyable. Ça va être peut-être compliqué la première semaine, selon votre expérience là-dedans, comme ça peut vous durer 2-3 jours si dans les meilleures conditions. Voilà, à vous d'expérimenter. Personnellement, je me sens très bien en ce moment. Donc voilà, bilan plutôt positif, tout se passe bien. J'attends encore de voir les prochaines semaines pour voir comment ça va se passer, pour vous donner vraiment un bilan beaucoup plus profond, beaucoup plus détaillé de comment ça se passe sur le long terme surtout. Aujourd'hui, amigo, séance haut du corps. Donc comme la dernière fois, on commence par des muscle-up, ça va même être le principal focus aujourd'hui. Pas de traction australienne ni de pompe malheureusement, mais je vais quand même faire des tractions normales et des dips. J'ai vraiment envie de retrouver mon niveau au niveau des muscle-up et ce sont 2 exercices qui peuvent vraiment aider à cela. Hier, j'ai pas eu le temps de vous filmer du coup mon repas parce que du coup je suis allé manger au restaurant, mais je vous ferai ça ce soir du coup et avec un bilan de fin de semaine d'expérience avant de commencer et entamer la prochaine. Tout à l'heure amigo, allez ciao ciao.
Et donc voilà amigo, je te présente ici un plat on va dire typique de ce que j'ai pu prendre durant cette première semaine d'OMAD. Donc voilà, ce soir ça va être du riz pour les glucides, ça peut être aussi des pâtes. Je me suis fait aussi une petite entrecôte avec un morceau d'escalope de poulet. Pour les végétariens, ça peut être toute autre source de protéines végétales. Et pour finir, une petite salade tomate oignon. Là, ça me fait un repas complet. Généralement avant je prends parfois un petit apéro et un petit dessert pour la fin. Ça permet de rajouter quelques calories en plus qui vont être très rapidement éliminées après les séances de sport. C'est le genre de plat typique que je te conseille de faire amigo, même si ça peut être tout à fait adaptable à tout type de régime alimentaire. Ok, donc ça va être l'heure de la comparaison suite à la première semaine de cette expérience. En soi, je vois pas beaucoup de différence. J'ai peut-être perdu un petit peu de gras, mais pas excessivement. Physiquement et mentalement, je me sens en forme. Donc maintenant, on va voir comment ça va se passer durant ces prochaines semaines, en espérant que l'évolution reste positive. Et voilà, donc dernière comparaison après cette première expérience d'OMAD durant une semaine. Mon poids qui a diminué de 2 kg. J'ai quand même perdu du poids, sachant que j'en avais beaucoup gagné. De base, je faisais 67. Au final, je suis toujours au-dessus de mon poids de d'habitude, même si j'avais pris quelques kilos ces derniers mois. Mais du coup, ça va. Ça me dérange pas de perdre ces 2 petits kilos. Je pense que c'est normal. Il faut savoir que le corps se réadapte très rapidement. Et il est fort probable que mon poids se stabilise durant ces prochaines semaines. Donc voilà, bilan plutôt positif. Après, je pense qu'il est un peu trop tôt pour dire avoir des changements réellement significatifs, je pense. Voilà, pour le moment, je me sens plutôt bien. La discipline est là pour aller s'entraîner. Donc, on va continuer sur cette lancée. Et puis, on va suivre ensemble, toi et moi, mon évolution pendant cette expérience pour voir ce que 30 jours de MAD peut faire à quelqu'un comme moi. Je te dis donc à la semaine prochaine, amigo, pour la suite de l'aventure. Allez, ciao, ciao.